Bonjour Patrice, je t'écris car j'ai pas mal de choses à te dire. J'aimerais débuter en te disant que je comprends que tu ne te sentes pas reconnu à ta juste valeur en France. Quand je te vois, moi je vois d'abord un sportif de haut niveau, quelqu'un qui a dû se battre, souffrir durant des heures, des mois, des années, ne serait-ce que pour devenir professionnel. Et qui a dû faire encore plus pour évoluer dans des grands clubs et encore davantage pour en devenir un taulier. Tu as dû t'exiler très tôt en Italie. J'imagine encore une fois que ça a dû être dur au niveau pro, de la langue, de l'intégration, on sait. Et puis tu es revenu en France. Nice, Monaco, un magnifique AS Monaco, peut-être le plus grand que j'ai vu. Une épopée incroyable dont tu étais un des tauliers, comme d'habitude j'ai envie de dire. Puis Manchester United, le grand Manchester United, celui d'Alex Ferguson, celui des titres. Pour devenir titulaire à MU, j'imagine qu'il faut être exceptionnel. Et pour en devenir le capitaine, il faut avoir le niveau, le charisme, les valeurs du club en soi. À ce niveau donc, on ne peut pas tricher. Puis la Juve, une belle, grande et noble Juve. Une Juve qui ne recrute que des trentenaires de classe, un peu comme le faisait le grand Milan jusqu'au milieu des années 2000. Et enfin, l'OM. L'OM, j'imagine que c'est pour le panache et à 300% l'amour du foot. Même si ça ne s'est pas bien fini, bien déroulé, je retiens avant tout cela. Le choix du cœur, le choix du défi, le choix de l'amour du foot. À partir de là, je comprends que tu ne te sens pas donc reconnu à ta juste valeur. Et je pense que c'est un sentiment, un des sentiments les pires que l'on peut ressentir. Une sorte d'injustice et comme si on était jugé, mais jugé par des personnes qui n'ont pour la plupart pas fait un dixième de ce que tu as fait, pas un dixième des efforts et des sacrifices. Niveau footballistique, on peut dire Patrice Evra était plus un attaquant qu'un défenseur, mais le palmarès et la longévité parlent pour toi, quoi qu'il arrive. On peut critiquer, certes, mais avec respect. Et je peux comprendre donc ce sentiment de, je ne sais pas si c'est de l'injustice, de la colère, du mépris, mais pas du mépris direct, mais plutôt de l'incompréhension et de la résignation. Alors c'est vrai qu'il y a eu Quigna. Tu étais le capitaine d'une équipe de France, mais d'une équipe de France mal en point, avec un sélectionneur contesté, pas facile. Un climat politique également difficile. Les choses te sont retombées dessus. Ce fut un fiasco, oui. Mais on est en 2019. Et 9 ans plus tard, te voir désigné encore comme Monsieur Quigna, c'est dur, c'est injuste. Oui, tu étais le capitaine de l'équipe de football. Le foot, c'est important, mais ce n'est que du foot pour moi. En tout cas, c'est ce que je pense, vraiment dur comme fer. À cette époque, on s'est encore servi des footballeurs comme bouc émissaire pour déplacer les débats de fond, les priorités vers le football. Quand je vois qu'un Jérémy Toulalan a été traumatisé au point de ne plus pouvoir en parler, je me dis vraiment qu'il y a un problème. Pour moi, oui, à partir du moment où on représente un pays, on a une attitude, un comportement, une étiquette à adopter. Mais je pense que tout le monde a le droit à l'erreur. Et je pense, et c'est pour ça que je dis que le foot n'est que du foot. C'est que je pense que quand on est un sportif, on a déjà énormément de choses à gérer. Et je pense qu'on peut être tolérant par rapport à l'erreur qui peut être commise. Parce que comment se concentrer à être déjà le meilleur pour ensuite être capable aussi d'avoir cette exemplarité et finalement un comportement parfait. Moi, je pense que c'est beaucoup trop de pression mis sur les épaules des joueurs de foot
Et même, je pense qu'en règle générale, la grande majorité ne sont pas préparés à affronter toute cette pression et toute cette responsabilité que je trouve encore complètement folle par rapport à l'enjeu finalement. Alors oui, en France, on a mis plus en avant tes défauts, tes erreurs que tes qualités et tes victoires. Je sais que c'est dur, mais est-ce que ce n'est pas finalement le lot des grands joueurs? Est-ce que le plus important, ce n'est finalement pas de savoir toi ce que tu as fait? Le reste, on s'en fout. Je sais que d'être aimé par les siens, par son pays, c'est important, ça fait du bien, ça soulage. Mais pour la France, pays à la culture footballistique particulière, toi-même tu sais, c'est compliqué. On marche sur des œufs. Mais je suis convaincu qu'il y a malgré tout des avantages à tirer de cette situation-là. Mais alors bien sûr, il faut du courage, de la force. Et tu as peut-être déjà tout donné dans le foot ou à ta famille. Je pourrais complètement le comprendre et je le respecterai. Mais je pense qu'il y a moyen de beaucoup grandir et apprendre à travers cette difficulté-là. I love this game. J'aime la démarche, j'aime le ton, j'aime l'humour et j'aime finalement cet acte militant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et même, je vais dépasser I love this game et je vais me risquer, même si ce n'est pas forcément très de bon ton de le dire, mais parfois même quand tu réponds à certaines personnes, alors je ne dis pas tout le temps, évidemment, je préfère le préciser, mais parfois même quand tu réponds à certaines personnes, à certaines critiques, ça me fait rire parce que tu le fais vraiment avec, alors c'est peut-être moi qui ai un humour pourri, hein, mais parfois ça me fait rire. Encore une fois, je le répète, c'est pas tout le temps. Hein. Je me trompe peut-être sur l'interprétation d'I Love This Game, mais pour moi, je le prends comme un respecter ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Respecter le sportif de haut niveau. Mon succès, mon argent, je le mérite. Je n'ai rien volé. Don't be jealous. En règle générale, on a du mal avec la réussite d'autrui. D'autant plus lorsqu'il est footballeur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a trop d'argent dans le foot, mais que vous n'en êtes pas responsable. Et qu'il ne sert à rien de vous le reprocher, de vous prendre de haut, de vous manquer de respect ou de vous incriminer. Enfin, dans I Love This Game, je vois cette volonté de montrer que tu n'es pas un but de toi-même, que tu n'as pas peur du ridicule et que tu sais utiliser le second degré. Bref, cette démarche générale, je la trouve bien, mais je pense qu'on passe également à côté de l'essentiel, te concernant en tout cas. Car dans le fond, tu dénonces des choses vraiment importantes qui gangrènent le foot et qui gangrènent la société en règle générale. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir les superbes vidéos tournées avec Paul Pogba. Les danses, la complicité que vous entretenez, ta personnalité. Et franchement, ça m'a réchauffé le cœur. Ça m'a fait plaisir. J'aurais aimé et j'aimerais voir ce Patevra plus souvent. Il n'inspire plus seulement ses partenaires, mais tout un pays. J'ai eu la chance également d'interviewer Bouna Sarr, que tu as connu à l'OM. Et il m'a confirmé l'impact que tu avais chez tes partenaires. Il s'est manqué face à Paris et tu l'as réconforté, soutenu. Et en même temps, tu lui as remonté les bretelles pour le préparer à la dure carrière qui l'attendait. C'est le tonton Pat que j'aime, qu'on aime, qu'on aimerait découvrir davantage, qu'on aimerait mettre en avant davantage. Car je pense que ce n'est pas que tes partenaires qui ont à apprendre de toi, mais tout un pays. Tu as réussi. On peut tous picorer dans ton parcours, s'en inspirer pour le nôtre. Ça me tue de me dire qu'on passe à côté de ça. Pour ma part, je suis journaliste. Ton rapport avec les médias en général n'est pas bon. Et je le comprends, mais à chaque fois que tu désignes la presse avec ce ton dédaigneux, à chaque fois que le public en général le fait, met tout le monde dans le même sac, sans distinction, ne cherche pas à comprendre la réalité de ce métier, ça me fait mal au cœur. Car comme toi, j'essaye de me battre tous les jours pour faire mon métier avec honnêteté, passion, respect et justesse. Malgré les difficultés sociales,
malgré le climat ambiant, malgré les problèmes parfois financiers, la concurrence, les préjugés. Je pense que le plus important, c'est la justice. Avoir un jugement honnête, juste et basé sur un travail solide derrière. Sans demander la perfection ou une exemplarité fantasmée, footballeurs, médias et publics doivent tirer dans le même sens, faire preuve d'honnêteté, de bienveillance et de courage. Aujourd'hui, c'est la course au buzz, au clash, descendre celui qui a réussi pour le tuer socialement, pour se venger. On sert beaucoup de merde au public, ok, mais ce dernier est aussi responsable. À lui de montrer que les informations intéressantes, vraies, la compréhension du foot dans son essence, dans ses rouages, l'intéressent. C'est eux finalement qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, et je m'éloigne un peu du foot, mais beaucoup ne cherchent pas des faits, mais simplement à être confortés dans ce qu'ils pensent. Je pense que dans le respect et l'honnêteté, même si on est subjectif, on peut montrer ce qu'un Patrice Evra a fait dans sa carrière, ce qu'on aurait rêvé qu'il fasse de mieux et ce que l'on regrette. Oui, en Angleterre, les joueurs sont des idoles, ont des statuts parfois et sont reconnus. Perso, je trouve que la reconnaissance du sportif, c'est super. Mais parfois, outre-Manche, ça en devient aussi pathétique. Sportif de haut niveau, champion, avec tout ce que ça comporte de difficile, de souffrance, je suis d'accord. Mais peut-on reprocher aux Français de ne pas oublier tous leurs problèmes, tous les problèmes de la société avec le football? Je ne le pense pas. Après, encore une fois, vous n'avez pas à être des boucs émissaires ou des personnes sur qui on déchaîne frustration, rancœur, regret, peine. Je sais que tu n'as rien à prouver, mais j'aimerais par quelque moyen que ce soit par des vidéos, bouquins ou autres, que tu donnes la possibilité à ceux qui veulent vraiment profiter de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu connais, de ton expérience, de pouvoir le faire et s'en inspirer. Le reste, je pense que ce n'est pas si important que ça. Voilà tonton Pat, je te souhaite le meilleur pour la suite. Porte-toi bien. Ciao. Ah oui, j'ai complètement oublié, je m'appelle Flavien. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.